oh. Bienvenue à IGD, ce moment où la foi, ce moment où nous célébrons la foi, Seigneur, pour la guérison. Nous disons, oh, Shadabaye Nerebra, Eketaya, Imandoro, oh, Rebayande Reba Santa Eka. Nous célébrons la foi qui est capable de déplacer les montagnes, qui est capable de déplacer toute forme de maladie. Seigneur, nous t'attendons ce soir et nous voulons voir ta main et nous voulons dire que tu es capable de le faire encore. Et nous voulons dire, Seigneur, que tu es au-dessus de tout. Nous voulons saturer cet endroit de ta présence. Nous osons croire que l'atmosphère de la guérison est descendue ici. Pour un instant, élève ta voix comme ça dit, Seigneur, que ton règne vienne encore ce soir. Élève ta voix et dis-le ce soir avec foi. Dis-le ce soir avec conviction. Dis-le ce soir avec fermeté. Dis-le ce soir avec foi. Dis-le ce soir, Seigneur, nous attendons à la main de la guérison. Nous attendons à la main puissante, à la main qui est capable de relever le défi d'une santé qui était défectueuse, le défi d'une santé qui commence à plonger dans le désespoir. Nous croyons ce soir. Oui, fais-le en disant taka taka, en faisant taka, en établissant le règne de la guérison. Ne sois pas fatigué, mon ami. Ne laisse pas la fatigue t'envahir. Ne laisse pas les soucis de la vie, ce que la Bible appelle les soucis de la vie, t'envahir. Tiens ferme, tiens tête à l'adversité. Lorsque l'adversité arrive, le seul moyen, mon ami, de le faire tomber, c'est de tenir tête. Alors ce soir, nous tenons tête à l'adversité de la maladie. La maladie est une forme d'adversité. Et nous avons la foi. Nous avons la foi. Nous avons la foi que peu importe ce qui vient du nord, peu importe ce qui vient du sud, peu importe ce qui vient de l'est, peu importe ce qui vient de l'ouest, nous resterons fermes parce que l'adversité a pour but de pouvoir absorber ta foi. Mais nous croyons ce soir, peu importe ce qui peut se lever devant nous, peu importe la maladie, peu importe le vent contraire qui souffle au nord, qui souffle au sud, qui souffle à l'est et à l'ouest, Seigneur, notre foi reste inébranlable. Notre foi reste inébranlable. Nous sommes à IGD, l'instant où la foi vient renverser toute forme de maladie. L'instant où la foi se met en exercice. L'instant où la foi s'élève pour paralyser. Nous établissons le règne de Dieu. Précisément, règne de la guérison divine. Ce soir, nous avons besoin des hommes de foi. Nous avons besoin des femmes de foi qui se dressent contre l'adversité, qui se dressent contre le vent contraire de la maladie, envoyés en cet instant pour pouvoir distraire, pour pouvoir ôter et absorber la foi. Nous déclarons que notre foi ne sera pas absorbée. Les femmes et les hommes qui sont téméraires, les hommes et les femmes qui tiennent et qui n'abandonnent pas, peu importe la maladie, peu importe l'adversité, peu importe les problèmes. Rindu zakatayama, kundakaya, kundakaya, kundaka, 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 rande kotoyabasha, kindetetebaya. Nous avons besoin des femmes qui stimulent leur foi. Nous avons besoin des hommes qui stimulent leur foi. Et oui, parce que la Bible déclare que les temps sont mauvais.
Le jour est avancé. Et si le jour s'avance, ça veut dire que de l'autre côté, il y a un déchaînement. Il y a un déchaînement. Mais nous aussi, nous disons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous verrons cette gloire s'élever. Nous verrons cette gloire s'élever comme un soleil levant. Envahir les maisons. Envahir le peuple de Dieu. Envahir la nation. Et peu importe les calamités qui viendront. Peu importe la maladie. Peu importe l'épidémie. Qui est prêt à venir sur la terre? Qui est prêt à venir sur la France? Les hommes de foi se lèvent. Les femmes de foi se lèvent. Pour Christ, nous n'abandonnerons pas. Et nous déclarons que le règne de la guérison arrive. Que le règne de la paix de Dieu arrive. Le règne de la paix de Dieu arrive. Le règne de la guérison de Dieu arrive. Le règne de la joie. Le règne qui va contrôler les 4 cavaliers de l'Apocalypse seront contrôlés par la puissance et l'autorité de l'agneau de Dieu. Car la Bible déclare ceci. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Le péché est venu avec la famine. Le péché est venu avec la peste. Le péché est venu avec la maladie. Le péché est venu avec la guerre. Mais la Bible déclare ceci. Voici l'agneau de Dieu. Matoshi katayanda kusamaya. Ekotorin katale dagasa. Rumre katolo katayababa. En tapant taka, nous sommes en train d'établir règne de la guérison. 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 Chande kapao. Zundi kendi kantaring grataya. Nous décantons bracataléraï. Nous sommes à IGD. L'instant où la foi ôte la maladie. L'instant où la foi katu supao. Carrément de katoria basaka. Etikanteria baba shente kariaba. Ronde kaya baba. Etakata yendere braiduga. Lumbate kantu rubrakate sky. Izakata yendere braiduga. So sakaya. Rimbre katale yeda. Sondo de degete keteria baba. Même toi qui es en ligne, qui nous suit, prie avec nous. Dis avec nous ce soir, règne de la guérison. Nous sommes à IGD. Dieu guérit encore. Dieu est capable de faire encore. Dieu est capable de relever le défi d'une personne qui est malade. Loïde kapaolika. Chante kapundaskaya. Andusindekeya. Leide kapayosa. Kundele kantarabrai. Rende tu sopawa liga. Luta kayende rebra. Chate kayamaba. Korakata yanta baba. Quelqu'un monte en prière. Règne de guérison. Règne de l'établissement. Même si nous sommes en train de voir de nos propres yeux la manifestation des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Mais nous disons une chose. Dans ce même livre de l'Apocalypse, il est écrit. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché du monde. Le péché est venu avec beaucoup de choses. 4 choses principales. La guerre, la famine, la maladie et la mort. Mais nous savons une chose. L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché, s'est élevé. Et peu importe les fléaux des 4 cavaliers, rien n'arrivera aux enfants de Dieu. Tout au moins à ceux qui sont plongés dans la parole. Tout au moins à ceux qui sont dans l'esprit. Et ce soir, nous sommes en train de dire taka, parce que nous voulons établir le règne de la guérison. Nous voulons aller à l'encontre d'un cavalier, celui qui ramène la mort, la peste et la maladie.
Sumpate kayaba. Rendes kuriababa. Ekatayabasa. Ekotoriababa. Ruteskatayababa. Riteskutayababa. Endakayanderus. Rubrekatayandeska. Makuti zikitia. Rituskumandeka. Kaliekotuzetaya. Alumandero moshai. Et ya. Reine de la guérison. Reine de la guérison. Dans ta maison, reine de la guérison. Peu importe les sources. Peu importe les sources. Peu importe les sources de la maladie. Reine de la guérison. Reine de la puissance de Dieu. Les hommes et les femmes qui ont foi que Dieu agit encore jusqu'à présent. Qui ont foi qu'aucune maladie ne peut les terrasser. Et katosete kaya. Rudesfuria baba. Udakayanderebrus. Ateketeya. Leide kabajosuma. Rodobotasa. Sindeketeya. Rundosketaya. Magaduza. Magaduzakaya. Ridoskoria bababa. Huda. Hudakata. Reketeyata. Dapaolikata. Simatikatia. Shindakatu rikatayakata. Rakatayata. Kundakayakaterika. Kundekatu rakata. Rakatayamasa. Kateya. Kureka kataya. Kintakayama. Boreka. Rekataya. Rimbrikatayaka. Upawala. Puntika. Kintaya. Eriakaterente kaya. Kintarakataya ketera. Kintakarakataya ketera. Rumatelikatayeni. Tuteba. Nuskantea. Bringa tuyama. Supawalos. Leitekai. Rinda kubai. Umbakai. Teriba. In the name of Jesus. Acclame le Seigneur de grâce. Acclame le Seigneur de grâce. Prends place une minute. Kontari bradeska. Shundeskante brai. Olikante riakante uskaya. Rete kabradis. Keriatuskante. Yetiskante riaba. Oriatis suprai. Kutis kintiaka. Tibretis kai. Loidegai. Sante katuriaba. Lotebrende sa. Shumateskai. Lotebranderus. Sudete tekete yaka. Kanteriateus. Etish mande. Alupates. Tantikaika. Tu pretes kantalita teshipatika. Tuziti sintika kintiribrai. Bienvenue à IGD. Un moment de prière totalement dédié à la guérison, à la santé, à toute forme de maladie qui peut être nommée dans ce siècle et même dans le siècle à venir. Nous croyons que Jésus guérit encore à présent et que peu importe la maladie, peu importe son nom, peu importe son époque, Jésus guérit encore jusqu'à présent. Et moi-même qui vous parle, je suis le témoin de celui qui chaque matin dit au Saint-Esprit, renouvelle les cellules de mon corps, renouvelle les cellules de mon sang, afin que toute forme de maladie qui viendra à ma portée, ou même lorsque je suis atteint, que le Saint-Esprit qui habite en moi, que l'Esprit de Dieu n'est pas une personne qui est venue faire une forme de décoration dans ma vie. Non, il est venu m'établir dans l'extraordinaire divin. Il est venu m'établir dans le royaume de Dieu. Et moi je crois en cela, que celui qui est en moi, comme dit la parole de Dieu, est plus fort que celui qui est dans le monde. Moi je crois en cela, que le Saint-Esprit qui habite en moi n'est pas un objet décoratif.
Je vous ai déjà dit, depuis que je suis né, je peux vous compter le nombre de fois. Et c'est là où même on peut reconnaître un don. Le don qui réside dans la vie d'une personne. J'ai connu l'hospitalisation une fois dans ma vie. Et alors que même je n'étais même pas encore païen. Oui, je peux être d'accord quelque part selon la possibilité de l'alternative qu'on peut donner à une personne. Je peux être d'accord lorsque certaines personnes disent qu'une personne en bonne santé est une maladie qui s'ignore. Ça, c'est une théorie philosophique ou un courant de pensée qui peut être vérifiable ou expliqué par d'autres personnes. Mais lorsque moi je suis dans la foi, je ne peux pas employer ce langage-là. Lorsque moi je suis dans la foi et que j'ai l'Esprit de Dieu et que je suis convaincu que je suis né de l'Esprit, je suis né de l'Esprit et que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je peux contredire par la foi ce courant de pensée en disant que une personne en bonne santé n'est pas une maladie qui s'ignore, mais c'est une santé qui se prolonge dans sa vie. Ça, c'est moi. Maintenant, libre à chaque personne de croire à une forme de pensée. Mais nous sommes régis et gouvernés par la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas régis et gouvernés par la pensée des hommes. Et on ne peut même pas avoir peur à un certain âge, 40 ans, cinquantaine, aller faire des check-up. Il y en a qui ont peur d'aller faire des check-up. On ne peut pas avoir peur de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'au travers de la foi, au nom de Jésus, tu es capable de réguler ta santé. Tu es capable par la foi et par l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne devons jamais oublier que l'Esprit de Dieu est un héritage donné aux enfants de Dieu. Pour qu'à jamais que Dieu ne puisse pas quitter l'enfant de Dieu. Dieu habite au travers de nous par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu qui est venu habiter définitivement dans la vie du croyant est un gage, une sécurité, un héritage obtenu de la part de Dieu qui nous plonge automatiquement dans la santé. Pas dans la guérison, mais dans la santé divine. Ce sont ces éléments qui peuvent me pousser à moi en tant qu'enfant de Dieu de croire que chaque matin, lorsque je me lève, le Saint-Esprit renouvelle les cellules de mon corps tous les jours. Et lorsqu'il y a une cellule qui est touchée par une bonne maladie, l'Esprit de Dieu est là et emploie la même fonction que les globules blancs en train de phagocyter toute forme de cellules cancéreuses, toute forme de cellules qui ont été touchées par la maladie et renouvelle ainsi mon système immunitaire. Moi, je crois en cela. Je crois en cela. Je crois en cela. Et je n'ai même pas été étonné. Le jour où un prophète m'a dit, je vois en toi une personne qui vivra longtemps. Dieu a déposé en toi une grâce de la longévité. Et que tu vivras longtemps et robuste. Ce prophète-là croyait m'informer quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose que je savais déjà. Parce que dans l'esprit, je confessais que tous les jours, mes cellules du corps sont renouvelées. Je veux que cela soit ton partage. Amen. Le problème, ce n'est pas d'être atteint de la maladie. Le problème, ce n'est pas d'être atteint de la maladie. Le problème, c'est d'être éteint par la maladie. Le problème, ce n'est pas d'être atteint de la maladie. Le problème, c'est d'être éteint par la maladie. Nous sommes de ceux qui marchent par la foi en Jésus et qui croient que par le Saint-Esprit, même si nous sommes atteints par la maladie, mais nous sommes alimentés de santé par le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est la foi. Ça, c'est l'héritage des saints dans la lumière. Pendant que je préparais IGD, nous allons faire quelque chose de très formidable ce soir. C'est que nous allons parler à notre sang. Dieu me disait, fils, parlez à votre sang. Parlez au sang de ceux qui vous suivent et à toute personne qui va se connecter à cette prière, qui parle à son sang dans l'esprit. Pakatalida, Shete, Maitakaye,
ribrata, kuzi, kenteriakateska, leidegai, tu supai kete kanta katikirika, rumbre katuskuprai. Dieu me dit, parlez à votre sang. Et Dieu me disait, préparez votre sang aux problèmes de santé éventuels qui sont en train d'arriver. Parle à ton sang. Pourquoi? Parce que nous avons déjà parlé du sang à plusieurs reprises ici, là. Et que le sang contient les informations de notre vie. Dans la dimension biologique, nous avons dit que le sang contient en lui des globules rouges et les globules blancs, particulièrement les globules blancs qui sont responsables du système immunitaire de l'homme. Là où les globules blancs ne sont pas renouvelés, ton système immunitaire est exposé, devient faible, devient vulnérable. Je suis d'accord avec cette dimension de la science qui produit des médicaments pour pouvoir renforcer les systèmes immunitaires pour des éventuelles maladies. C'est une forme d'intelligence que Dieu leur a donnée. Parce qu'une véritable science ne peut jamais contredire la parole de Dieu. Mais si nous partons à l'origine des choses, celui qui a créé, qui a mis dans l'homme les globules blancs, question, n'a-t-il pas prévu un système de renouvellement, de renforcement de ces mêmes globules blancs qui ne viennent pas de l'intelligence humaine, mais qui viennent de sa propre intelligence? Et c'est là où nous croyons que par le Saint-Esprit, nos globules blancs sont renouvelés tous les jours. C'est là où nous croyons que par le Saint-Esprit, que notre sang ne sera jamais faible, peu importe le type de la maladie qui se fera nommer dans ce siècle présent et même dans les siècles à venir. Et Dieu me dit, parlez à votre sang ce soir. Je ne veux pas entendre telle maladie. Je dis, parlez à votre sang. J'ai entendu dans mon esprit, préparez votre sang par le Saint-Esprit. C'est une forme de prophétie que j'ai entendue ce soir. À recevoir, à attaquer les éventuelles maladies qui vont venir. Parce que vous n'avez pas encore vu. Mais l'Apocalypse dit ceci. Il y aura des fléaux, des pestes qui viendront dans ce monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons mis dans ce que le Moïse appelait Goshen. Goshen était le lieu de protection où lorsque les fléaux frappaient, eux, ils étaient en sécurité. Nous allons parler à notre sang. Nous allons établir notre sang dans un renforcement spirituel. C'est ce que j'ai entendu. Le renforcement spirituel du sang de l'humain. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où, par des plans machiavéliques, les choses, par ce que nous mangeons, par ce que nous buvons, il y a un système qui est mis par des plans machiavéliques, inspirant les hommes à détruire le système immunitaire de l'être humain. Il y a 1 semaine, 2 semaines, ma femme, des violents maux de tête. Des maux de tête des fois bizarres, que tu ne comprends pas d'où ça vient. Une personne m'appelle, pasteur, moi aussi j'ai des violents maux de tête. Une autre personne me dit, j'ai dit à ma femme, il y a quoi? Il y a une forme d'épidémie. Et plus nous avançons, vous remarquez que la vigueur de l'être humain diminue. Dieu avait limité la vie d'un homme jusqu'à 120 ans. Plus nous avançons, plus nous remarquons que la vigueur de l'être humain est en train de baisser.
Cela est dû à plusieurs sources, exogènes et endogènes. Des choses qui se passent à l'intérieur de toi, mais des choses que tu avales. Et Dieu m'a dit, alors que je pensais à les aider, parlez à votre sang. Renforcez votre sang par le Saint-Esprit. Le livre de 3 Jean 1 dit ceci, bien-aimé. Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et le plus souvent, nous nous arrêtons à ce verset. Mais plus loin, Jean est en train d'expliquer au fait d'où venait la bonne santé, la vitalité, la vigueur de ce qu'il venait de prononcer. Plus loin au verset 3, il est écrit ceci. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. J'ai été fort réjoui de ce que les frères ont rendu quoi? Témoignage de quoi? Témoignage de quoi, mes amis? De la vérité qui habite en toi. En 2 termes, c'est la vérité de la parole de Christ qui affectait la santé de bien-aimé Gaius. C'est lorsque le bien-aimé Gaius, vivant continuellement dans la vérité de la parole de Dieu, répétant sans cesse dans son esprit et son mindset que c'est par les meurtrissures de Christ que j'ai été guéri, qui est une vérité fondamentale en ce qui concerne la guérison divine. Tant que tu restes dans cette vérité-là, tu es en train de t'établir dans la bonne santé. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici là? Tant que tu restes dans la vérité, voilà. C'est pour ça que la réjouissance de Jean vient de ce que il vient de proclamer quelque chose dont lui-même a vérifié d'où venait la santé, d'où venait cette prospérité-là. J'ai été réjoui. La réjouissance de l'apôtre ici n'était pas une réjouissance parce qu'ils étaient d'abord établis dans le bien matériel. Non. La source de leur bien matériel venait de la prospérité de l'âme et de la santé qu'ils avaient. Mais cette source, cette santé venait de la vérité. J'aime bien l'expression qu'il utilise là, de la vérité qui habite en toi. La vérité habite un endroit. Et lorsque la vérité, mon fils, habite un endroit, la vérité vient pour sanctionner tout ce qui n'est pas de Dieu dans cet endroit-là. Wow. Lorsque la vérité de la parole de Dieu habite en toi, le premier travail qu'il fait, c'est le travail du jugement. Il vient juger ce que Dieu n'a pas planté. Comme le livre, l'auteur de l'Hébreu le dit si bien, que l'épée Hébreu 4, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Ça veut dire que cette expression veut dire il vient apporter le jugement, la séparation. Donc nous croyons que aussi longtemps que nous restons dans la vérité de la parole de Dieu, nous sommes en train d'alimenter notre système immunitaire qui est là et qui est patrouillé par la vérité de la parole de Dieu, qui sera en train de séparer les virus qui viendront avec notre état de santé. Qui me dit amen ici là? Ce que je dis a une dimension prophétique et de révélation. Et c'est ainsi que Dieu me dit, parlez à votre sang. Mais quand on dit parler à votre sang, l'aléo, annoncer, dire à votre sang,
annoncer à votre sang qui doit se renforcer par l'esprit, c'est parce que Dieu, dans son esprit, Dieu dans sa préscience, veut préparer nous, ses enfants, aux fléaux qui vont arriver. Et pendant que je pensais à ça, une personne m'appelle, l'une de mes filles m'appelle, pratiquement en sanglots. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, je viens d'avoir la nouvelle que ma mère, il y a un caillou de sang qui est monté dans son cerveau. Et quand elle est à l'hôpital, avec un regard vide, il faut que les médecins fassent sortir, puissent dilater ce caillou de sang pour que la personne vienne normale. Parce que ce sont des choses qui peuvent pousser aux AVC. Accident cardio-cérébral, un truc comme ça. Et généralement aussi, les cailloux de sang sont formés par une pression qui est faite dans le sang. Lorsque une personne a beaucoup de soucis, lorsqu'une personne a beaucoup de craintes, comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises ici, là, lorsque ton sang est troublé, les informations dans le sang sont désordonnées. Et là, j'entends Dieu me dire, tu viens de recevoir la réponse de pourquoi est-ce que ce soir, vous devez parler à votre sang. Renforcez votre sang par l'esprit. Parce que je suis en train de préparer votre corps dans les choses qui vont arriver bientôt. Je termine avec ceci. La France est en train de préparer les JO dont vous allez remarquer une chose, mes amis. Depuis que je vous parle sous le réveil de l'esprit, je suis en train, à chaque fois quand je prêche, de vous associer ce que je dis dans le réveil de l'esprit et les choses qui sont en train d'apparaître dans le monde. En tant que bon prédicateur AP, le temps que nous sommes en train de traverser, aucun prédicateur ne peut prêcher l'évangile s'il n'arrive pas à lire les signes du temps qui se passent actuellement dans le monde. On ne peut pas seulement le temps, la saison que nous traversons là, on ne peut pas seulement être en train de dire la Bible dit. Non, 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 non. La Bible dit oui, mais regardez exactement l'authenticité de cette même Bible, des choses qui se passent dans le monde actuellement. Dans 5 minutes, je vais finir ma prédication. Mais on va prier pendant 2 minutes. Je ne serai pas long. Tu vas parler à ton son. La France actuellement est en train de préparer les JO dont la cérémonie de l'ouverture se fera demain. Qui a regardé le spot publicitaire? Un spot publicitaire qui se passe même sur les réseaux, sur les JO. Personne. Il faut sortir de la distraction. Je tombe sur un spot vidéo, Pasteur Flore, des JO. Et là, je vois à la fin du spot comme un soldat habillé en scaphandre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Comme un soldat habillé en scaphandre, noir, casque et tout ça là. Qu'est-ce qu'il fait? Il attache sa ceinture. Et quand il s'élève, il y a une cape, la cape blanche du drapeau des JO avec les anneaux. Pouf. Donc dès qu'il s'élève, pouf, la cape se met. Il marche. Waouh! Et là, mes yeux ont fait pouf. Mes yeux sont ouverts. Et gloire à Dieu, je tombe sur un serviteur de Dieu qui expliquait ça. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y avait 4 cavaliers. Il y avait un cavalier, on va prier. Il y avait un cavalier rouge ou roux, symbole de la guerre. Nous sommes là en plein. Il y avait un autre cavalier blanc,
symbole de la conquête. D'autres disent symbole de la peste. Le cavalier noir, le cavalier de la mort, celui qui arrête tout. Il y avait un cavalier pâle, grisaille, un peu pâle comme ça là. Quand une personne est malade, la personne est malade, la personne devient pâle. Le cavalier grisaille, c'est le cavalier de la maladie. Le cavalier noir, c'est le cavalier de la famine et de la mort. Alors, c'était vraiment bizarre cette image-là. Il se lève, il attache le guerrier là, comme un cavalier justement. Il attache sa ceinture, dès qu'il se lève, le drapeau, les JO, se met sur lui. Et là, on voit les anneaux. Et sur ces anneaux, il y a une couleur rouge, il y a une couleur noire, il y a une couleur grise, il y a une couleur jaune, je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'avoir une interprétation quelconque. Mais seulement je vous dis, réveille ton esprit. Vous voyez le Covid là, le Covid qui avait frappé là, où tout le monde était devenu chrétien. Quand le Covid avait frappé, tout le monde était devenu chrétien. Et même ceux qui ne croyaient pas étaient devenus chrétiens ce jour-là. Mon ami, je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu me dit priez pour votre sang. Renforcez. Le cavalier de la guerre est déjà là. Le cavalier de la famine noire, la famine, est déjà là. Est-ce que l'économie va? L'économie ne va pas. Et on parle, l'Apocalypse 6 parle des balances. Il y avait une balance. Le prix du blé avait augmenté. Mais à une seule chose qu'on ne fera pas du mal, dit Apocalypse, c'est à l'huile. L'huile est le type de l'onction. Ça veut dire que ceux qui garderont l'onction sur eux, même si le blé augmente, l'onction par la foi, ils vivront. La seule chose dont Apocalypse 6 que Dieu n'a pas touché, ou Dieu a dit n'est pas touché, ne faites pas du mal à l'huile. Ne faites pas du mal à l'huile, le symbole de l'onction. Ça, on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas. Donc, ça veut dire que ceux qui seront dans l'esprit, oh mon Dieu, Église, réveillez vos yeux. Ceux qui seront dans l'esprit, ceux qui seront dans l'onction, ne pourront pas être touchés. Le chevalier blanc, la conquête des terres ou la peste qui va arriver. Dieu te dit que la vérité habite en toi. Dieu te dit ce soir que la vérité puisse habiter en toi. C'est ça qui va garantir ta bonne santé et ta prospérité. Après les JO, une nouvelle saison spirituelle commence. Lève-toi là où tu es. Que celui qui a des oreilles, dit Apocalypse, fasse quoi? Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais nous sommes de la race de ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Si toi qui me regardes et qui tomberas, IGD d'aujourd'hui spécial, toi qui tomberas sur cette vidéo-là, avant de dire le sang de Jésus, avant de dire je parle par l'Esprit à mon sang, si tu n'es pas encore converti, mets-toi à genoux là où tu es et commence à confesser Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Sinon, la prière que tu feras ne sera pas comptabilisée ni validée. Ça, c'est la prière de ceux qui sont in Christ, en Christ. Donc, si tu tombes sur cette vidéo-là, pendant que tu seras en train de dire, Seigneur, avant de dire, Seigneur, je veux renforcer mon sang par l'Esprit, afin de pouvoir garantir toutes les éventualités de maladies qui viendront.
Seigneur, que l'Esprit de Dieu, fais d'abord ta prière de repentance, fais d'abord ta prière de pardon, fais d'abord ta prière d'acceptation. Si tu ne sais pas faire une prière d'acceptation, va voir, tiens-toi dans une église, va voir un pasteur, va voir un ancien de l'église, que celui-ci te fasse cette prière d'acceptation. Nous avons 5 minutes, là il est 30, à 35, 36, 37, j'arrête la prière. Nous élevons nos voix et nous parlons à notre son par l'esprit en faisant taka, 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 taka. Let go, machante kanti ribrado sai. Parle par l'esprit au son. Parce que le son, dans le son, il y a toute la défense immunitaire de ta santé. Alors, la Bible déclare que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Or, l'âme, c'est le sang. Et c'est le sang qui nous garantit la bonne santé. Nous sommes nés de l'esprit et l'esprit parle au sang. Parce qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage et qui sont d'accord. L'eau, le sang et la parole sont d'accord. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit sont d'accord. Donc si le sang et l'esprit sont d'accord, alors parle à ton sang et dis-lui renforce-toi. Je suis en train de renforcer mon sang. Je renforce mon sang par le Saint-Esprit en faisant taka, 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 taka. Montez en prière ici là. Peu importe les fléaux, peu importe les épidémies, peu importe les maladies qui viendront, mon ami, tu as le sang de l'agneau en toi, le sang de né de nouveau. Le nez de nouveau de l'Éternel est là. Est-ce qu'il y a des nez de nouveau de Dieu qui portent en eux le sang de la volonté de Dieu, qui portent en eux le sang de la volonté du Père? Ceux qui sont nés, non de la chair, non de l'homme, non du sang de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Renforce le sang de tes enfants. Lorsque tu renforces le sang, ton sang à toi, tu renforces aussi le sang de tes enfants. C'est l'Esprit de Dieu qui me l'a dit. Parlez à votre sang afin de garantir et de prévoir toutes les épidémies qui arriveront dans les siècles, dans les temps à venir. Nous sommes nés de l'Esprit, nés du sang de Dieu, nés de la volonté du Père. Alors je parle à mon sang et je le renforce par l'Esprit. Il sera capable de pouvoir phagocyter tous les virus, toute la peste, tous les fléaux de maladies qui vont souffler et qui même sont en train de souffler maintenant. Je ne serai pas éteint. Je serai peut-être atteint, mais jamais éteint à cause du renforcement. Oh, je croyais que quelqu'un priait pour son sang. Oh, je croyais que quelqu'un renforçait son sang. Ce n'est pas un moment de blague. Ce n'est pas un moment de distraction. C'est un moment de l'esprit. Luce kapawa negai. Kinzi kaprinda. Kundo maya. Le dekanta dikrikata dika. Kupantu kuzinkata ye. Alumangandu saka. Driketikitiya. En priant pour mon sang. Oh, je prie pour le sang de ma femme. Parce que la Bible déclare que vous devenez même chair. Le sang de ma femme est renforcé. Nulle maladie, peu importe cette maladie qui vient du nord, du sud, de l'est, elle est dans l'alliance de mon ministère. Elle est dans l'alliance de mon sang. Je parle au sang de mes enfants. Peu importe là où le diable a frappé. Peu importe là où le diable a matukinzikaya. Kunduringa teleyega. Kantolo deskeya. Je croyais qu'un homme priait pour son sang.
Je croyais qu'une femme priait pour le sang et le sang de sa famille. En train de renforcer. 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 Pikitia. Nous sommes des esprits réveillés. Nous sommes des esprits réveillés. Un esprit réveillé est capable de parler en son sang. Est capable de renforcer son sang. Par le Saint-Esprit qui habite en moi. Par Kusika. Duzikitikika. Krinda tonel de gar. Amunde kasupai. Kendeya. Lute power lusa. Krakute supa legal. Kundeya masuta. Shandeya. Elikantoye. Rende kotuya. Parle à ton sang. Tu ne seras pas éteint. Jamais, jamais, jamais. Le Dieu des cieux qui m'a donné cette parole pour ce soir accomplit cette parole dans ta destinée. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur ici. Acclame le Seigneur ici. Je déclare ici sous l'autorité du Seigneur que toute maladie qui est liée à l'eau est détruite aujourd'hui. L'eau que tu as bu, si ça affaiblit, machita katiskaya, lusupai katale de gai, undiskai, lundi kibri, rumri katoskante kantiria katia, untaye supe katayi kasuma, kumanderiaka. Toute maladie qui a affaibli, les eaux que tu as bu, qui ont affaibli tes cellules, qui ont affaibli ton sang, sont neutralisées aujourd'hui. La nourriture que tu as mangée, peu importe ce que tu as mangé, je ne sais pas ce qui a été mis. Si cela a affecté tes cellules de corps, nous le stoppons aujourd'hui et tes cellules de corps sont renouvelées. Dieu m'a parlé ce matin. Il m'a dit parlez à votre sang. Dieu m'a dit le terme exact, renforcez votre sang. Et ainsi, je me tiens ici sur base de ce que j'ai entendu. Que ton sang soit renforcé aujourd'hui. Que ton sang soit renforcé aujourd'hui. Que toute forme de nourriture et de boisson que tu as bu, qui ont affaibli ton système immunitaire, aujourd'hui, au son de ma voix et sous l'autorité de la parole prophétique reçue ce matin, que ton sang soit renouvelé aujourd'hui. Kantizi, Kuntamaya, Kentikari, Bratuskai, Lutusi, Tenkatoyama, Kundayes, Antuli, Shentekaya. Je le déclare dans ta vie, sous ta destinée. Là où ton système immunitaire est affaibli, que le Dieu des cieux, Père de Jésus le Christ de Nazareth, celui qui a envoyé l'héritage des saints, que le Saint-Esprit renouvelle ton état de santé, renouvelle tes défenses immunitaires. L'épidémie qui arrive et qui est déjà en chemin, personne d'entre vous ici ne mourra. Aussi longtemps que tu n'as pas fini d'accomplir la mission de Dieu sur la terre, tu ne mourras pas. Même s'il y a plus que le coronavirus qui viendra, toi, ton système immunitaire est renforcé. Dieu m'a dit le renforcement du système immunitaire par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Et je veux que lorsque ces choses se feront, que cette caméra, cette vidéo filmée aujourd'hui, soit rebalancée le jour où il y a un nouveau fléau qui apparaît. Rebalancez-moi cette même vidéo sur les réseaux sociaux, partout. Et nous serons en train de constater que ceux
dont le sang a été renforcé par l'Esprit seront intacts, seront sains dans leur santé. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, pousse des cris de joie et bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.